Bonjour, c'est encore Haïfem de Tunis et je suis toujours à Djerba. Mais il va enfin commencer ce sommet, oui ou non? Bon, visiblement pas encore, mais on s'ennuie pas pour autant. Tenez, aujourd'hui par exemple, j'ai été à Houm Tessouk, quartier du marché dans la langue de Gims. Et j'ai fait des rencontres intéressantes. Il y a par exemple cet individu qui a réveillé en moi la fibre de journaliste d'investigation chevronné. Vous avez été ministre des technologies, là vous êtes start-upper. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas à Djerba pour faire de l'optimisation fiscale? Absolument pas. Le fonds que je suis en train qui investit dans les startups est un fonds d'optimisation fiscale, mais pour l'intérêt des jeunes et de l'impact sur le climat. Donc vous êtes là pour de l'optimisation fiscale finalement? Non, je suis là pour investir dans les startups pour faire de l'impact en utilisant de l'optimisation fiscale. D'accord, notre investigation est terminée, merci. Avec ça, Élise Lucet n'a qu'à bien se tenir. Du coup, je suis passé au forum de la société civile qui se tenait à côté, pour voir ce qui se trame là-bas. Par exemple, le mur qui est juste en face, il y a 4 artistes migrants, français, ivoiriens, camerounais et congolais, qui sont avec d'autres artistes gerbiens et qui vont peindre le mur du sommet. Des artistes de 5 nationalités dans la même œuvre. Il faut que je mène l'enquête. Van Gogh, c'est votre nom de scène ou votre vrai nom? Non, c'est Van Gogh. On va dire que c'est moitié mon vrai nom, moitié mon nom d'artiste. Ok, déjà je suis Blésiré Prince, connu aussi par Triple B, c'est mon nom d'artiste, aussi connu comme le Skinny parfois. Donc vous êtes rappeur, c'est ça? Non, je suis ouais? artiste peintre, monsieur. Artiste peintre. Bon, il faut que j'arrête l'investigation pour aujourd'hui. Je devrais plutôt laisser la parole à Blamassi. Aujourd'hui, c'est plus de 322 millions de personnes qui parlent français en Afrique, subsaharienne seulement. Donc, oui, l'avenir de la francophonie, aujourd'hui, je pense, repose quelque part sur les populations africaines. N'oublions pas que la francophonie a été créée par des chefs d'État africains, notamment le président Habib Bourguiba, Amani Diori du Niger et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Donc quand on parle de célébrer l'espace de la francophonie, on doit aussi faire allusion à la libre circulation, on doit aussi faire allusion à la mobilité. Cette mobilité qui encadrée, qui sûre, ne peut que être bénéfique pour nous tous. Donc je dirais, ouvrons nos cœurs à nos voisins, ouvrons nos cœurs à nos frères et sœurs et ne laissons pas les distances géographiques constituer pour nous des distances sur le plan social. C'est demain que va enfin commencer le sommet en présence des présidents, des rois, tout ça. On va bien s'amuser. Passez nous voir demain.